Bonsoir à tous et merci de suivre NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce numéro de l'entretien de la rédaction, enregistré spécialement en marge de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre samedi dans 5 jours seulement en Côte d'Ivoire. Avec nous en plateau ce soir, le directeur exécutif du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN. Monsieur le directeur exécutif, monsieur Moumouni Silla, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le directeur exécutif, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de nous adresser aux téléspectateurs à travers NCI. Je vous en prie, nous sommes à 5 jours de la compétition. La CAN démarre en Côte d'Ivoire dans 5 jours, le samedi 13 janvier prochain. À 5 jours d'une telle compétition, d'un moment si historique, comment on se sent quand on est le directeur exécutif du comité d'organisation de cette compétition? Merci. À 5 jours de la compétition, c'est vrai qu'il y a la pression de l'organisation, mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins et nous sommes à la tâche pour faire en sorte que les délégations soient accueillies dans de bonnes conditions, qu'elles soient logées dans de bonnes conditions et que la compétition démarre dans de bonnes conditions. Donc tout le travail qui a été fait il y a quelques années, c'est le moment de livrer ce qui a été conçu au laboratoire et c'est le moment aussi de prouver que nous sommes en train d'organiser la plus belle Coupe d'Afrique des Nations. Alors, si on vous entend, les principaux défis et challenges en ce moment, c'est l'accueil, le bon accueil des délégations et leur hébergement. Les délégations ont commencé à arriver. Comment les choses se passent? Combien de délégations sont arrivées déjà? À ce jour, 3 délégations sont arrivées. Hier, nous avons accueilli le Maroc et la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, nous avons accueilli la Tanzanie. Donc, les délégations arrivent selon le programme arrêté de concert avec la CAF. Chacun arrive selon les modalités qui lui conviennent. Donc aujourd'hui, il y a 3 délégations qui sont arrivées. Ça continue. Demain, d'autres arriveront jusqu'à la veille de la compétition. Jusqu'à la veille de la compétition, c'est-à-dire jusqu'au 12? Jusqu'au 12. Jusqu'au 12. Les dernières délégations arriveront le 12. Parfait. Est-ce qu'on a une idée, justement, aujourd'hui, du calendrier des différentes équipes? Vous avez dit jusqu'au 12. Mais est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que, par exemple, des équipes qui constituent les favoris de cette CAN, selon les observateurs, arrivent, par exemple, le Cameroun, l'Algérie et tout le reste? Oui, Ali, il faut dire que le Maroc est arrivé. Ça fait partie des favoris. Bien sûr, le Maroc bien sûr. est arrivé hier. Le Cameroun arrive le 10. C'est nos frères. Comme on le dit, c'est nos beaux-frères. Donc le Cameroun arrive le 10. Ainsi de suite pour toutes les autres équipes qui viendront. Les grandes équipes seront là avant le 13 et tout le monde sera accueilli avec la même ferveur, le même enthousiasme. Au fil des mois, plus on se rapproche de la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, plus on a entendu parler d'un concept jamais entendu dans les autres organisations. On parle de la plus belle CAN jamais organisée par un pays africain. C'est chez nous en Côte d'Ivoire, on en est évidemment fiers. Pourquoi dit-on que ce sera la plus belle CAN organisée? Certains y voient un commentaire prétentieux, d'autres se disent parce que nous avons justement cette capacité de faire les plus belles choses de l'Afrique. Qu'est-ce que vous répondez, vous, qui êtes le directeur exécutif du COCAN? Ceux qui disent que nous allons organiser la plus belle CAN, je pense qu'ils ne disent pas, ce n'est pas un gros slogan. Ils disent des choses qui peuvent concorder avec la réalité des faits. Je pars du principe de la volonté politique. Le chef de l'État a affiché cette volonté en donnant l'instruction au comité d'organisation de faire en sorte que la 34e édition de la Coupe d'Afrique soit la plus belle jamais organisée. Et pour cela, il a dégagé les moyens. Il a fait en sorte que le comité puisse s'inspirer des bonnes pratiques, des pratiques inspirantes ailleurs. Donc nous avons fait un bunch pour voir ce qui s'est fait dans les autres éditions. Ce qui s'est fait, on est allé à la Coupe du Monde au Qatar, donc on a pu voir ce qui se faisait là-bas. Donc aujourd'hui, il s'agissait pour nous de faire en sorte que nous puissions transposer dans notre organisation tout ce qui s'est fait de mieux là-bas. Mais il y a cette volonté politique. Mais il y a aussi d'autres éléments qui concourent à faire en sorte que nous puissions, en tout cas, organiser la meilleure des CAN. Le premier élément, c'est que c'est pour la première fois que la plupart des pays qui vont participer à cette CAN joueront quasiment à domicile. Quand vous prenez tous les pays de la sous-région qui sont qualifiés, quand le Mali joue à Korogo, il joue presque à domicile. Quand le Burkina joue à Bouaké, il joue à domicile. Vous regardez tous les pays qualifiés, ils ont tous une communauté en Côte d'Ivoire, une forte communauté en Côte d'Ivoire.
Donc chacun joue presque à domicile. Ça, c'est un gage de succès populaire de la compétition. Ensuite, c'est la première fois que vous verrez qu'à une CAN, toutes les grandes nations de football participent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous retrouvez dans notre 34e édition tous les pays qui ont remporté au moins 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte, le Cameroun, tous ces pays-là participent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Donc tous ces pays-là se rencontrent. C'est la première fois que toutes les grandes nations se rencontrent pour disputer une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça aussi, c'est un indicateur. Ensuite, il y a que nous avons aujourd'hui, avec la Confédération africaine de football, réussi à asseoir un partenariat qui fait que nous avons une convergence de vues sur l'ensemble des sujets. Donc c'est l'une des rares fois où vous venez à une compétition où le comité d'organisation et la CAF ont des convergences de vues sur l'ensemble des sujets. Donc cela procède aussi de la volonté du chef de l'État de faire en sorte que nous ayons avec la CAF les meilleurs rapports possibles. Donc cela a été traduit en actes. Aujourd'hui, avec la CAF, le comité d'organisation travaille main dans la main et pour faire en sorte que la compétition puisse être livrée dans les meilleures conditions. Donc tous ces éléments montrent que nous avons tout pour organiser l'une des meilleures éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. S'il y a bien un élément, un événement qui va consacrer la plus belle CAN, justement, ce sera la cérémonie d'ouverture. Les Ivoiriens se demandent à quoi doit-on s'attendre. Est-ce qu'on aura tout ce que la Côte d'Ivoire compte de plus beau en matière de tradition orale, en matière de rythme et de culture? À quoi va ressembler cette cérémonie d'ouverture? Oui, je vais en revenir. La première question, la présente question, vous avez sur la question de la plus belle des CAN. C'est cela. Il y a un élément fondamental que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Allez-y, allez-y. La Côte d'Ivoire est un pays qui attire. Ce seul élément suffit pour dire que nous ferons la plus belle CAN. Aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques, c'est la première fois que nous recevons, que la Confédération africaine de football reçoit 5200 demandes d'accréditation. C'est significatif. Pour les médias. Pour les médias. C'est significatif de l'enthousiasme ou de l'attrait que notre pays a auprès de la presse internationale. Ensuite, quand vous regardez aujourd'hui toutes les demandes qui sont faites à l'endroit des réceptifs hôteliers, donc actuellement, quasiment, les hôtels sont remplis, on n'a pas de place. Donc ça montre qu'il y a du monde qui désire participer à cette compétition. C'est du jamais vu. Donc tous ces éléments mis ensemble nous fondent à dire que nous allons organiser l'une des plus belles CAN. Et il y a aussi cette culture ivoirienne d'accueillir l'autre, de faire en sorte qu'on puisse faire ensemble la fête. Et nous avons cette tradition de mettre le visiteur à l'aise, de faire en sorte qu'il puisse, avec nous, se sentir chez lui. Très bien, parlons de la cérémonie d'ouverture. À quoi elle va ressembler? Parce que si on doit organiser la plus belle des CAN, c'est bien sûr parce que la cérémonie d'ouverture qui consacre justement le début des festivités, j'ai failli dire hostilités, doit être forcément belle, avec une ADN purement ivoirienne. À quoi doit-on s'attendre? Je ne vais pas dévoiler le contenu de la cérémonie d'ouverture parce que... Un tout petit soupçon, dites-nous un peu... Oui, mais vous avez vu la cérémonie de tirage au sort. Vous avez vu ce que nous avons montré au monde à travers cette cérémonie. Il en sera de même pour la cérémonie d'ouverture. Nous allons réserver aux Ivoiriens un très beau spectacle. Les équipes sont à pied d'œuvre pour livrer l'une des plus belles cérémonies d'ouverture. Et ça se verra le 13. Est-ce qu'on aura des artistes ivoiriens, par exemple? Parce qu'il y a une forte dose de patriotisme dans une telle compétition. Est-ce qu'on aura des artistes ivoiriens, des talents de chez nous? On n'est pas fermé, évidemment, aux talents qui viennent de l'extérieur. Mais on a envie de savoir si les Ivoiriens seront à fond à la faveur de cette fête. Oui, bien sûr. Magic System sera de la fête. Donc c'est l'une des plus grosses affiches de la culture de la musique ivoirienne. Très bien. Alors, parlons à présent des villages CAN. Il y a eu une polémique là-dessus. Dans un entretien accordé au président du COCAN, le ministre Amichia,
Il a indiqué qu'il fallait respecter un certain nombre de conditions. Beaucoup d'opérateurs semblent n'avoir pas bien perçu les conditions autour de l'obtention de l'accréditation pour ces villages CAN. Aujourd'hui, comment les choses se passent? Vous avez suffisamment de villages CAN dans Abidjan, à l'intérieur du pays? Ali Djarasouba, merci. Vous me donnez l'opportunité de faire la lumière sur ce débat sur les villages CAN. On prête au CAN beaucoup d'intentions, beaucoup de décisions qui ne sont pas conformes à la réalité des faits. Pour comprendre le débat, il faut remonter à l'accord d'accueil que nous avons avec la Confédération africaine. Le COCAN a signé avec la CAF un certain nombre d'accords. C'est l'accord d'accueil, le Host Agreement, qui met à la charge du COCAN un certain nombre d'obligations, notamment celle de faire en sorte que l'embauche marketing ne soit pas faite aux entreprises sponsors de l'événement. Donc nous avons cette obligation-là. Dans le cahier de charge aussi, nous avons à créer des fan zones. Ce sont des mini-stades qui permettent à ceux qui ne peuvent pas aller dans les stades, parce que nous avons les stades, le plus grand stade à 60 000 places. À Abidjan, nous sommes plus de 6 millions d'habitants. Tout le monde ne peut pas être au stade. Donc on pense que la création des fan zones permettra à ceux qui ne pourront pas aller au stade d'aller aussi regarder dans des conditions quasiment de stade le spectacle. Donc ces fan zones aussi, leur aménagement obéit à un cadre qui est tracé dans le cahier de charges de la compétition. Nous avons 6 fan zones au total, 2 à Abidjan, 4 à l'intérieur des villes, du pays. Chaque ville hôte a une fan zone. Donc à chaque stade est rattachée une fan zone. Il y en a 6. Il y a que la fête doit se faire. Les fan zones aussi ne pourront pas suffire. Donc il y a des initiatives qui sont prises pour faire en sorte que la fête puisse se faire dans d'autres endroits. Donc il y a des promoteurs de villages CAN. Nous les avons appelés les villages Aquaba. Ces villages-là ont vocation à accueillir aussi du monde pour permettre aussi à ces personnes-là de regarder le spectacle dans un cadre sécurisé et dans un cadre aussi un peu confortable. Donc ces villages CAN sont aussi réglementés parce que nous avons le souci de faire en sorte que ce ne soit pas le lieu aussi de réalisation d'activités d'embauche marketing. Donc ces villages CAN, ils se créent librement pour autant que vous ayez l'agrément du COCAN. Donc vous pouvez, quand vous avez l'initiative de créer un village CAN, vous adressez au COCAN une demande. Le COCAN vous donne l'agrément avec un cahier de charges qui définit comment est-ce que vous allez implémenter le village CAN avec 2 éléments essentiels qui tiennent à la sécurité et à l'hygiène. Donc l'hygiène des lieux. Mais en dehors de ça, ceux qui veulent organiser la diffusion du spectacle dans des lieux comme les restaurants, les maquis, c'est libre. Alors je pense que c'est de là que part la confusion. D'aucuns ont prétendu que le COCAN ne veut pas qu'on organise ce spectacle-là dans les maquis et dans les restaurants. Il n'en est rien. C'est libre. Mais vous savez, toute liberté marche la main dans la main avec ses limites. Donc, il faut quoi les limites? Les limites, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas aussi le lieu de promotion de marques concurrentes aux sponsors. C'est tout. Est-ce que le COCAN a les moyens de contrôler tous les maquis, tous les espaces de divertissement et de restauration qui feraient la promotion d'autres marques, par exemple? Le COCAN ne peut pas aujourd'hui, à l'échelle même de Yopougon, quand vous regardez les maquis et les bars qui y sont, qui veulent diffuser le spectacle, le COCAN ne peut pas, même si elle en avait l'envie, même s'il en avait l'envie, le COCAN ne peut pas mener la police, faire la police dans tous ces maquis. Donc ce que nous disons, nous les sensibilisons, leur disons de faire en sorte que ce ne soit pas des lieux de promotion d'autres entreprises concurrentes des sponsors de la compétition. Si j'ai bien compris votre développement, les fan zones sont administrées par le COCAN, c'est bien cela? Oui. Les villages Aquaba par des promoteurs privés. Oui.
et libre cours est donné aux espaces de divertissement, restaurants, maquis, de diffuser le spectacle, comme vous l'avez dit, en respectant évidemment l'image des sponsors officiels de la compétition. C'est bien cela? C'est ça. Parfait. Il est question également, à la faveur de cette CAN, de 20 000 volontaires. Tantôt on parle de volontaires, de bénévoles. Dites-nous, ce sont les mêmes équipes? Non, ce ne sont pas les mêmes équipes. C'est quoi la différence? Au COCAN, nous parlons de volontaires. Ce sont des personnes à qui nous avons fait appel, de jeunes gens, à qui nous avons fait appel pour que d'autres mains viennent aider les agents du COCAN à organiser la compétition. Nous avons 10 000 volontaires au niveau du COCAN. À cela, il faut ajouter 20 000 bénévoles, mais qui ne sont pas partie prenante de l'organisation. Ils viennent au niveau ils relèvent du ministère de la Jeunesse, qui a vu là le moyen de faire en sorte que une bonne partie de la jeunesse puisse participer à l'événement, puisse apporter son concours à la bonne organisation de la compétition. Ils vont servir à faire en sorte que nous puissions, les compartiments de l'organisation qui ne relèvent pas des volontaires, puissent être remplis par ces volontaires, par ces bénévoles. D'accord, parfait. Les volontaires ou les bénévoles, bon, bénévoles j'entends bien, volontaires, ils sont rémunérés, ils sont encadrés par des conditionnalités particulières? Par principe, il n'y a pas de salaire. C'est un engagement libre, mais le COCAN a souhaité leur donner un montant forfaitaire pour leur permettre, en tout cas, de se sentir aussi dans la fête. Dans la pratique, ce sera quoi le rôle d'un volontaire, par exemple, si on se rend à Ebimpe le samedi prochain pour suivre le match Côte d'Ivoire, le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, ce sera quoi le rôle d'un volontaire? Il le sera rôle aux du abords volontaire, du stade, à l'intérieur du stade? Le volontaire prend le spectateur depuis le premier corridor, le premier cordon de sécurité. Il y a un volontaire qui s'assure que le ticket dont le spectateur est porteur est le bon. Il l'oriente, il lui montre la porte indiquée sur son ticket, il lui montre la bonne porte, il l'oriente pour qu'il puisse retrouver la place qui est indiquée sur son ticket. Donc depuis le premier cordon de sécurité jusqu'à son siège, les bénévoles orientent les spectateurs. Alors, il y a eu également quelques problèmes d'embouteillage, de congestion sur les routes, à la faveur des derniers matchs enregistrés, notamment au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Il fallait marcher longtemps, sans compter les bouchons dans lesquels il fallait souffrir avant de se rendre à quelques encablures du stade. Aujourd'hui, à 5 jours de la compétition, est-ce que ce sont des problèmes qui sont derrière nous, finalement? Nous essayons de faire en sorte que ces problèmes de congestion ou de longue distance à parcourir soient de vieux souvenirs. C'est pourquoi le comité d'organisation, à travers la commission sécurité et la commission transport, ont mis en place un plan de circulation. Donc, qui tiennent compte des difficultés déjà de circulation dans la ville. Il faut dire que déjà... Un nouveau plan de circulation ou l'ancien, notamment en vigueur pour le match Côte d'Ivoire-Seychelles? Non, un nouveau plan de circulation. Parce que les précédents matchs étaient des matchs tests qui nous ont permis de voir les difficultés. Donc nous avons tiré les leçons de ces difficultés-là et nous avons apporté les correctifs nécessaires pour faire en sorte que pour la cérémonie d'ouverture qui va drainer plus de monde, on puisse avoir le plan de circulation idéal qui puisse faire en sorte que les Ivoiriens puissent se rendre au stade et revenir du stade sans qu'il y ait trop grand embouteillage, sans qu'il y ait trop grande congestion. Les travaux de la Y4, la voie de circulation, enfin de ceinture d'Abidjan, on sait que les travaux étaient en train d'être accélérés. Est-ce qu'il y a bon espoir que d'ici samedi prochain, on puisse circuler de ce côté-là? Il y a également le 4e pont d'Abidjan. On se pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Oui, je pense que la commission sécurité et la commission transport ont intégré la fin des travaux du 4e pont et de la Y4 dans le schéma de définition du plan de circulation. Donc ce sont des éléments qui vont concourir à une bonne amélioration du plan de circulation.
C'est le directeur exécutif. Un Ivoirien qui quitte Koumassi pour se rendre à Ebimpe, qui est à Niamey, c'est quand même assez long. Il va forcément tomber dans quelques bouchons, ça et là. Quand il arrive à quelques kilomètres du stade, il est tenu de descendre de son véhicule ou du moyen de transport qu'il utilise pour marcher pendant de longues minutes. Et ça, évidemment, ça dissuadait beaucoup d'Ivoiriens de se rendre au stade. Vous me direz, les tickets du match d'ouverture, on a eu un sold out, mais est-ce que ce ne sont pas des éléments qui tendraient à refroidir l'ardeur des Ivoiriens? Ou bien vous nous dites ce soir, on a des solutions. Désormais, si vous allez au stade, vous n'allez pas marcher sur une longue distance avant d'avoir accès à l'enceinte. Oui, nous avons tenu compte de toutes ces observations faites par les spectateurs qui ont participé au précédent match. Ils ont eu à parcourir de longues distances à pied. Nous en sommes sensibles et on en a tenu compte. Parce que le spectacle ne doit pas aussi donner lieu à de tels supplices. Les gens marchent des kilomètres pour arriver au stade, ils arrivent fatigués. Le retour aussi, ils marchent la même distance. C'est difficile à tenir. C'est pourquoi la commission a étudié le schéma idéal qui puisse faire en sorte que les distances soient le plus réduites possible pour rapprocher le spectateur du stade. Alors, c'est une CAN à domicile. Donc les Ivoiriens, évidemment, sont très enthousiastes à l'idée de supporter les éléphants de Côte d'Ivoire, au sujet desquels, d'ailleurs, vous me donnerez votre pronostic sur le premier tour. Je sais que ce n'est pas votre rôle, mais vous êtes Ivoirien avant d'être président du COCAN. Les supporters, antérieurement, quand les éléphants de Côte d'Ivoire se déplaçaient pour une compétition, il y avait un comité national de soutien aux éléphants. Cette fois-ci, la CAN, c'est chez nous. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour les supporters de façon générale? Oui, la commission mobilisation a pu travailler à faire en sorte que toute la problématique de la mobilisation, parce que la question des supporters, nous l'adressons à travers le schéma de mobilisation générale qui est arrêté. Nous avons, pas seulement pour les éléphants, puisque nous, le comité d'organisation, ce n'est pas seulement pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que nous travaillons pour l'ensemble des équipes. Et le fil conducteur ou la ligne directrice de notre politique, c'est de faire en sorte qu'aucun match ne se joue devant des gradins vides. Donc, il n'y aura pas de spectacle de match qui se jouera devant des tribunes vides. Donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait une stratégie de mobilisation qui puisse faire en sorte que les spectateurs, les Ivoiriens puissent se rendre au stade pour supporter, même quand les éléphants ne jouent pas, faire en sorte qu'on puisse aller supporter le match qui a lieu et chacun se mobilisera pour telle ou telle équipe et on affectera des pays à des quartiers, à des villes. Donc, c'est par ce moyen-là que nous allons parvenir à faire en sorte que nos stades soient remplis. Vous avez vu la Women's Champions League qui s'est déroulée à Korogo et à San Pedro. Vous avez vu la stratégie de mobilisation que nous avons expérimentée. Nous avons essayé de montrer l'intérêt qu'il y avait à faire en sorte que ces matchs ne se déroulent pas devant des gradins vides. Ce n'est pas une compétition qui attire du monde, naturellement, mais nous avons réussi à remplir les stades de Korogo et de San Pedro à travers les matchs. Vous avez vu les vidéos qui ont circulé à la finale de la Women's Champions League à Korogo. Le stade était rempli. Le stade était rempli, mais les équipes avaient le soutien. Chacune des deux équipes avait ce monde. Mais c'était des Ivoiriens. Ça a été quoi l'astuce? L'astuce, c'est de passer de quartier en quartier, affecter des pays à des quartiers, mobiliser des quartiers derrière des pays, et ça a marché. On dit par exemple, tel quartier X, vous avez pour pays à supporter comment on appelle ça, n'importe quel, j'ai dit, l'Afrique du Sud par exemple. C'est ça qui était en finale de la Women's Champions League. Voilà. Quand vous êtes à Korogo, on dit par exemple le quartier Soba ou le quartier Koko, vous supportez l'Afrique du Sud. On prend le quartier Bananforo ou on prend le quartier Sonzoribou, on dit vous supportez le Maroc. C'est de cette façon-là qu'on a réussi à remplir le stade. Il en a été de même à San Pedro, où le préfet a fait une bonne mobilisation. En tout cas, je voudrais
profiter de votre micro pour saluer l'œuvre accomplie par les différents préfets de ces villes-là. Tous les cadres, ils se sont mobilisés pour faire venir les populations au stade. Et ça a été un succès que nous tenons à saluer. Monsieur le directeur exécutif, nous nous rapprochons certes de la fin de cet entretien, mais dites-nous, dans d'autres pays, quand il y a la CAN, la Coupe du Monde ou encore les Jeux Olympiques, des figures importantes du sport, roi du football ou d'autres sports sont associées en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a justement des figures importantes du football qui sont associées au COCAN, qui contribuent justement à promouvoir cette organisation de la plus grande compétition africaine? Effectivement, nous avons naturellement nos ambassadeurs. Nous avons Didier Drogba, nous avons Yaya Touré, qui sont des figures emblématiques. Qui seront à la cérémonie d'ouverture? Qui seront à la cérémonie d'ouverture. Yaya Touré, Didier Drogba, Gadji Seli, tous ces athlètes qui ont fait rayonner le sport ivoirien, le football ivoirien. Ils sont là. Nous avons aussi Cissé Chek, qui est médaillé d'or olympique du taekwondo. Tout ce monde-là affichera, en tout cas, l'image de la Côte d'Ivoire. Ces dernières semaines, il y a eu, j'ai pas envie de dire polémique, mais il y a eu quand même quelques observateurs qui estimaient qu'une figure importante de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, qui est devenue intemporelle, tant son rôle a été important dans la coupe qu'on a remportée en 2015, le gardien de but, Boubacar Barry-Kopa, qui semble n'avoir pas été associé. Un commentaire, est-ce que c'est tard, vous pouvez faire quelque chose pour lui? Toutes les mains sont les bienvenues. Donc la question, nous allons la remonter aux plus hautes autorités du COCAN et on verra ce qui sera fait. Beaucoup d'Ivoiriens, pour terminer, beaucoup d'Ivoiriens disent que la ville n'est pas encore aux couleurs de la CAN, il n'y a pas l'engouement général. Qu'est-ce que vous leur répondez? Le comité d'organisation a examiné la question de l'embellissement de la ville, du pavoisement. Fallait-il faire ce pavoisement-là avant les fêtes ou fallait-il le faire après les fêtes? Nous avons pris le parti de faire après les fêtes. Donc nous avons commencé l'embellissement le 3 janvier. Donc ça continue. Si vous regardez depuis l'aéroport jusqu'au VGE, vous verrez, ça continue. Yamoussoukro, Bouaké, Korogo sont en train de connaître les pavoisements que nous avons préconisés. Nous avons voulu faire avec des moyens modernes, avec la technologie moderne. C'est ce qui explique que ce n'est pas seulement des drapeaux que vous verrez d'autres choses qui sont quand même des pratiques inspirantes que nous avons vues ailleurs et que nous avons voulu pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous les verrez ces jours-ci. Je pense que ceux qui sont allés à l'aéroport depuis la semaine dernière ont pu constater qu'il y a un visage nouveau qui est apparu là-bas. Vous qui êtes dans l'opérationnel, dans l'organisation de cette CAN, au terme de cet entretien, est-ce que vous avez un souhait, un désir que vous chérissez au fond de vous-même pour que cette CAN réussisse, ou un message particulier que vous adressez à l'ensemble de nos compatriotes? La Côte d'Ivoire accueille la 34e édition après Côte d'Ivoire 84. 40 ans. Nous n'étions pas contemporains, beaucoup n'étaient pas contemporains de Côte d'Ivoire 84. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vivre un événement historique. Il faut en avoir la conscience historique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un événement qui ne se produit pas tout le temps. Ça arrive chaque peut-être 40 ans ou chaque 20 ans dans la vie d'une nation. Donc il faut le rendre assez mémorable. Et c'est notre quête, faire en sorte que ce soit un événement inoubliable. Que la mémoire nationale, la mémoire collective retienne que sous le président Alassane Ouattara, nous avons organisé la plus belle des CAN. Et le chef de l'État a voulu cette CAN pour notre jeunesse, il a voulu pour les Ivoiriens, il a témoigné sa perception du monde, sa volonté de faire rayonner notre pays, parce que c'est un élément de prestige national. Organiser un tel événement, accueillir le monde, ça permet de voir la Côte d'Ivoire. À partir de cette CAN, le nord de notre pays retentira au-delà de nos frontières et d'autres nations apprendront à connaître notre pays. Ce ne sera pas seulement à travers certains individus, mais quand vous irez désormais dans des pays, dans des contrées éloignées et que vous parlez de la Côte d'Ivoire, on pourra vous répondre Yamoussoukro, on pourra vous répondre San Pedro, on pourra vous répondre Yopougon,
Parce que tout ça, Korogo, Bouaké, parce que pendant 1 mois, on parle là de ces villes. Et c'est l'objectif que le chef de l'État cherche à atteindre à travers l'organisation de cette compétition. Repositionner notre pays, ça faisait partie de son programme de gouvernement lorsque il s'est porté candidat en 2010. Il l'a traduit à travers l'organisation de la Coupe du monde de taekwondo, à travers l'Afro-Basket en 2013, à travers les Jeux de la francophonie en 2017 et en 2024. C'est aussi un grand événement sportif que nous accueillons pour garantir ou du moins pour promouvoir notre pays à l'étranger. Momoni Sylla, c'est vrai que vous organisez la CAN pour tous les pays qui y participent, mais avant tout, l'Ivoirien que vous êtes a peut-être son mot à dire sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous croyez dans leur chance? Naturellement, nous avons une très belle équipe. Elle nous a montré du beau spectacle à travers les matchs tests. Le dernier match s'est joué le week-end dernier. À San Pedro. Vous avez vu leurs prestations, donc ça augure d'un bon parcours. Et nous sommes en tout cas fondés à dire que nos éléphants iront loin dans cette compétition. La Coupe peut rester en Côte d'Ivoire? La Coupe n'a pas d'autre choix que de rester en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de l'entretien de la rédaction spéciale Cannes. Demain, nous recevrons d'autres responsables en charge des commissions du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment le responsable de la commission sécurité, le directeur général de la police nationale ou encore le responsable de la commission transport. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.